Bonjour, aujourd'hui on va corriger le test de langue que la plupart d'entre vous m'ont renvoyé, même si j'ai pas reçu les tests de tout le monde. Alors il y a 2 points qui ressortent. Le premier, c'est que certains encore confondent les classes grammaticales et les fonctions et que d'autres ne savent toujours pas analyser une phrase complexe. Donc c'est sur ces 2 points qu'on va insister dans cette capsule. La classe grammaticale d'un mot, sa nature, c'est ce qui ne change pas, c'est son identité. Donc on peut faire la comparaison avec moi qui suis Madame Olivier, où que je suis Madame Olivier. La fonction d'un mot, en revanche, change en fonction de la place du mot dans la phrase. Moi, Madame Olivier, lorsque je suis à la maison avec mes enfants, ma fonction est d'être maman. Quand je suis en classe avec vous, je suis professeur de français. Les mots fonctionnent de la même manière. Leur classe grammaticale ne change pas, leur fonction, oui. Dans la première phrase, grosse est un adjectif qualificatif et sa fonction est d'être épithète. Les épaules est un nom commun, féminin pluriel, sa fonction est d'être COD. Adopter, participe passé à valeur adjectivale, épithète. Subitement, adverbe, complément circonstanciel de manière. Petit et miséreux sont des adjectifs qualificatifs, tous deux épithètes. Ces peintures de guerre est un groupe nominal féminin pluriel dont la fonction est d'être COD du verbe appliqué. Sur son front est un groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de lieu. Terrible est un adjectif qualificatif épithète. Petite est aussi un adjectif qualificatif épithète. Dans cet exercice, il fallait souligner en gras les termes qui désignent des classes grammaticales. Seules sont des classes grammaticales, le nom, le pronom, l'adverbe, l'adjectif et la conjonction. Sujet, attribut et épithète sont des fonctions, ce ne sont pas des classes grammaticales. Vous deviez ensuite repérer dans chaque liste l'intrus qui s'était glissé. Les intrus sont corrigés en vers. Bien, sans, par, joli, hérissé. Tout. Pour l'exercice suivant, j'ai délimité en fait les prépositions par couleur. Donc j'étais assez déçue de la réalisation de cet exercice car on a passé beaucoup de semaines sur la phrase complexe. En fait, il fallait souligner les verbes, mettre entre crochets les différentes parties des phrases complexes et les analyser en donnant et leur nature et leur fonction. Or, cet exercice a été dans l'ensemble pas réalisé du tout, très mal réalisé, donc c'est pour ça qu'on va y passer un peu de temps. Dans la première phrase, j'avais 3 verbes conjugués. Commençait, aperçu, avait déposé. J'ai donc 3 propositions. La première, en bleu, est la proposition principale. La deuxième est une proposition qui commence par quand. C'est une circonstancielle de temps. La troisième, commençant par laquelle, est une proposition relative. Il lui donna le premier salut est une phrase simple qui ne contient qu'un seul verbe conjugué. Elle se montra civile et courtoise, puis elle se mit à chanter pour lui. Il s'agit de 2 propositions indépendantes coordonnées par l'adverbe de liaison puis. Enfin, Renard imagina un moyen par lequel il pourrait la croquer. Renard imagina un moyen et la pépé par lequel il pourrait la croquer, subordonnée relative. Pour faire cet exercice, il fallait reprendre votre leçon sur la phrase complexe. On avait vu ensemble un schéma où on avait marqué en haut phrase complexe. D'un côté, pays plus pays, de l'autre, PP plus PS. Et on avait vu que pour connaître les différentes PS, il fallait faire les tests de suppression et de déplacement. Ceux qui n'ont pas réussi à faire l'exercice, c'est qu'encore une fois, vous n'avez pas appris par cœur votre schéma. Apprenez-le parce que personne ne va le faire à votre place. Le dernier exercice portait sur des figures de style qui sont simples, puisqu'il s'agissait de la comparaison, la métaphore et de l'hyperbole. On vous demandait d'inventer 3 phrases contenant ces figures de style. Donc pour la comparaison, le ciel est bleu comme l'océan, par exemple. La métaphore, 2 amoureux s'embrassèrent sous une perle lumineuse. Et l'hyperbole, je suis morte d'inquiétude. Enfin, l'horloge pleure est une personnification parce que l'horloge n'a pas normalement des yeux pour pleurer. Et donc, elle est personnifiée. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, il va falloir encore un petit peu d'entraînement. Pour ça, vous pouvez compter sur moi. Je vais vous envoyer via École Directe des exercices que vous devrez me renvoyer à nouveau en espérant en fait que vous aurez progressé. Je vous souhaite bon courage pour ce confinement. J'espère que vous vous portez tous bien ainsi que vos familles et je vous dis à très bientôt.